Colonel, comment se porte l'armée camerounaise aujourd'hui? L'armée camerounaise se porte bien, le moral est haut, la troupe est motivée et engagée résolument à la défense de l'intégrité territoriale du Cameroun. Alors, est-ce qu'on peut avoir un peu plus de précision sur ce qui s'est passé à Ngarbou le 14 février, puisque évidemment, on a l'évêque de Kumbo qui parle de 24 morts, la société civile planche sur 36 morts et le gouvernement parle de 12 morts. Alors, dans cette guerre de chiffres-là, quelles sont les précisions que vous faites? Dans un premier temps, je voudrais déjà vous confirmer que l'armée ne fait pas de guerre de chiffres, ni avec un évêque, ni avec la société civile. Quand il y a eu l'attaque de Darak et que nous avons perdu près de 17 combattants militaires camerounais qui défendaient le territoire camerounais, on n'a pas entendu parler d'évêques, on n'a pas entendu parler de société civile. Quand Madame Florence Ayasso a été écartelée, violée, tuée, décapité, on n'a pas entendu ce jour-là qu'il y avait un évêque du côté de Kumbo ou de Bamenda. On n'a pas entendu qu'il y avait la société civile. Lorsque 4 policiers ont sauté sur une mine en mission de sécurisation de cette zone-là, on n'a non plus entendu qu'il y avait un évêque ou qu'il y avait une société civile. Le problème qui se pose aujourd'hui n'est pas celui de la guerre des chiffres, c'est celui de savoir pour qui roule l'Église catholique au Cameroun, notamment dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, pour qui roule la société civile camerounaise qui est censée être au service des citoyens, des hommes et femmes de ce pays et donc, in fine, de la nation. Et lorsqu'on a fini de se poser ces questions-là, sans réponse, ou alors suivez mon regard avec les réponses qu'on peut imaginer, on peut revenir sur ce que l'armée a dit. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense l'a précisé, le ministre de la communication l'a reprécisé. Qu'est-ce qui s'est passé le 14? Il se trouve que, acculés, les sécessionnistes terroristes sont maintenant dans leur dernier retranchement. On est dans une zone qui est quand même relativement enclavée, où on y accède sur des motocyclettes. Ils ont fortifié une maison qui est devenue le centre névralgique de tous les trafics. Il y a quelques semaines, nous avons tous vu sur les réseaux sociaux l'arraisonnement de motocyclettes avec des jerrycans remplis chacune de plus de 1000 munitions qui ne sont pas des munitions ni pour caresser les soldats engagés dans cette zone, ni pour caresser les paisibles citoyens qui ne demandent qu'à aller au champ, ni pour caresser les paisibles commerçants qui ne demandent qu'à ouvrir leur boutique, ni pour caresser les voyageurs qui ne demandent qu'à se mouvoir d'une localité à une autre. Alors, ce domicile qui était devenu le centre névralgique de tous les trafics abritait un certain nombre de terroristes, d'autres ont pu échapper. L'armée engagée, n'est-ce pas, dans une opération d'approche a été prise à partie de façon très violente, nourrie par des guetteurs et depuis la maison aussi. Et les combats ont été intenses et après on a pu établir le bilan qu'on avait neutralisé ces terroristes. Malheureusement, on ne pouvait pas imaginer au moment de l'approche ou ni au moment du montage de l'opération que la maison, entre autres armements, munitions, ODJ divers, que la maison abritait aussi un dépôt de carburant. C'est ce dépôt qui aurait pris feu, engendrant une explosion et les conséquences qu'on connaît aujourd'hui qui se sont à peu près propagées jusqu'aux maisons voisines. Malheureusement, au cours de cette opération, on se rendra compte dans le bilan qu'il y a 4 enfants décédés et une femme. Et nous disons que même s'il n'y avait eu qu'un enfant décédé, c'est déjà trop. Pour l'armée camerounaise, une vie c'est une vie ça compte. Un seul civil tué, c'est déjà beaucoup. Un seul militaire tué, c'est déjà beaucoup. Un seul Camerounais tué, c'est déjà beaucoup. Mais seulement, l'État a le monopole de la violence légitime et l'État a l'obligation d'assurer la libre circulation des biens et des personnes. L'État a l'obligation d'assurer que chaque Camerounais se couche le soir et dorme en paix dans sa maison. L'État a l'obligation d'assurer que les enfants de Bamenda, de Boya, de Kumbo, de Kor, du Ndongamantou, qu'ils aillent à l'école. C'est une obligation de l'État. Et donc l'État ne peut pas accepter qu'un groupuscule, qu'une poignée d'individus empêche à toute une nation de vivre en paix. Et les militaires qui sont déployés dans cette zone, n'y sont déployés que pour l'intérêt national. Parce qu'appelés par des nécessités de sécurisation et de restauration de la paix. On peut aujourd'hui, depuis un certain nombre de salons feutrés d'Occident ou de Bamenda ou de Boya, dire il y a eu 22 morts, dire il y a eu 30 morts, mais nous vous disons, après recoupement minutieux, que nous avons 12 morts. Donc, ces terroristes, et malheureusement, encore ne dira jamais à tuer 4 enfants et une femme. Alors, colonel, dites-nous, qu'est-ce qui explique cette différence, cette large différence dans les chiffres? Qu'est-ce qui explique que dans des tragédies comme celle-ci, une tragédie qui émeut l'opinion, le bilan communiqué par l'armée être souvent différent de celui qui est remonté par les ONG et les hommes d'église? Si vous remontez au début de cette crise, vous vous rendrez compte que ça a toujours été le cas. Il y a malheureusement une volonté manifeste de certains groupuscules à tout dépeindre en noir, à accabler en permanence
l'État camerounais et ses forces de défense et de sécurité, il y a un certain nombre d'intérêts, malheureusement, inavoués dans cette crise sécuritaire des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Je voudrais vous prendre un exemple le plus emblématique. Au 20 mai 2019, nous apprenons tous en matinée avec stupeur, sur la base d'un tweet d'un ancien candidat malheureux à l'élection présidentielle, que l'armée a tiré sur un bébé de 4 mois dans la localité de Mouyouka. La nouvelle se propage sur la toile, l'armée est traitée de tous les noms d'oiseaux, pour qu'on se rende compte, quelque temps après, qu'il n'en était rien. Non pas que le bébé n'était pas mort, mais que l'armée n'avait rien à voir à ce qui était arrivé. Le cynisme et la perfidie sont allés jusqu'à ce que les profondeurs de l'État placent à côté de cet enfant un certain nombre de munitions, y compris de douilles, pour mieux démontrer que l'armée avait été présente sur le lieu. Il y a des chaînes de télévision à l'engagement pro-sécessionniste, pro-terroriste, notoirement connus, qui ont diffusé une pseudo-interview du père de l'enfant ou de la mère de l'enfant, pleurant en disant « c'est l'armée, c'est l'armée ». Les faits sont malheureusement têtus en pareille circonstance. Les faits sont très têtus. Il s'est avéré, quelque temps après, vous accepterez toujours le mot de recoupement, qui est la méthode de travail des forces de défense et de sécurité, après des recoupements sérieux, que le père de l'enfant, qui était un membre de groupe terroriste sécessionniste, avait décidé, après l'appel du chef de l'État, à quitter la brousse pour retourner chez lui, vivre en paix avec les siens et demander pardon à sa communauté d'origine. Ses camarades d'armes n'ont malheureusement pas accepté, ses camarades de terroristes. Ils l'ont poursuivi chez lui, apprenant qu'ils étaient à sa recherche. Il a réussi à fuir avec sa femme et ses 2 premiers enfants. Ils n'ont malheureusement pas eu le temps de dégager le bébé du canapé du salon. Et c'est là que ses camarades sont venus se venger et on a eu tout le montage qui s'en est suivi. Je voudrais prendre à témoin ici dans ma déclaration Maître Agbor Bala, avec qui j'ai eu le privilège d'échanger au cours d'une conférence à la Félix Hébert Siftou à Yaoundé et qui a reconnu au cours de notre échange public que même lui s'était trompé dans son tweet en accusant préalablement l'armée et que par la suite ils se sont tous rendus compte que c'était une vengeance terroriste, extrémiste, sécessionniste. Et là, sur ce coup-là, on n'a entendu ni l'évêque de Bamenda ni celui de Kumbo, on n'a entendu ni la société civile, on n'a entendu ni les Nations Unies, on n'a entendu personne, n'est-ce pas, de ces intérêts mercantiles, de ces intérêts de la mort sur le Cameroun.